Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce, je ne sais pas quel jour, on est le 28, donnez-moi une petite seconde. Pour ce jeudi 29. Alors, l'agenda de la Lune nous dit que les gens peuvent agir étrangement pendant cette fenêtre entre guillemets de pleine lune. Et oui, parce que c'est la pleine lune à nouveau vendredi. Tous les 2 ou 3 ans arrive la lune bleue. Alors en anglais, il y a une citation qui dit Once in a blue moon, pour dire ce que nous on dirait pour quand les poules auront des dents, vous voyez. À part que une fois, quand la lune bleue est là, ben oui, ça a beaucoup plus de sens que les poules qui ont des dents. Mais ça arrive peut-être plus souvent aussi. Bref, la lune bleue. On verra ça pour ces vendredis, entre vendredi et samedi. Bref, ce jeudi. Donc, les gens peuvent commencer à agir un peu étrangement. Carol Day, we've got enough birth late, foolish intelligence, late night struggles. Ah bah, elle est long. Il faut faire attention avec des énergies qui sont un peu. Qui ont la capacité de vous. J'ai désintégré qui vient de me venir, mais c'est pas du tout ça qui dit l'agenda de la lune. Hein. Later, foolish indulgence. Late night struggles. Si jamais vous voulez faire, si jamais vous voulez faire la fête, il y a un peu cette idée de faites attention. Faites attention jeudi soir, vous pourriez vous retrouver confronté à des émotions ou de l'énergie un peu particulière, autant la vôtre que ceux des gens. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, faites attention. Voilà, je crois que c'était. Alors, nous prenons Andrea Piccini, ce deck que l'on va lire qu'à l'endroit. Pour le moment, hein, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, c'est un deck que j'ai reçu la semaine dernière, qui n'avait jamais été ouvert depuis 1979. Son édition, date de son édition, qui avait dû être collectionné. Bref, allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi 29. Et donc, je ne lis pas encore ce jeu à l'envers. Il y a aussi parce que le bas de deck, enfin la première de couverture, le diable est à l'endroit. Donc effectivement, ça me paraît très étrange de lui. Ah, je ne suis pas encore prête. Allons voir les énergies pour ce jeudi 29. Quels sont les messages à transmettre ? Allons voir. Allons voir. Il y a quelque chose de très cérémonieux, non, avec ce deck. C'est que moi qui ressens ça. C'est que moi qui ressens ça. L'ermite. L'ermite, faire les choses pour soi, parce qu'on a besoin de ce moment de réflexion. Il y a une idée d'avoir beaucoup de choses à penser. Il y a une idée d'essayer de remettre tout en ordre. Il y a une idée d'apprendre plus et d'apprendre mieux. Pour vraiment pouvoir passer à un autre cycle. En général, quand on s'isole avec des pensées d'ermite, ou quand on a l'ermite en humeur, entre guillemets, on dirait qu'on a besoin de réflexion sur le chemin à prendre. Mais c'est un peu ce moment de calme parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à aller en profondeur dans la réflexion. On ne peut pas se permettre de juste avoir une discussion avec des potes sur un sujet. C'est vraiment un moment où, seul avec soi-même, on se dit, bon, où vais-je ? Où vais-je ? L'introspection, comment est-ce que je dois prendre les choses, comment est-ce que je dois... il faut savoir que l'ermite précède la roue de fortune, être prêt à s'engager, à avoir une nouvelle dynamique, un nouveau cycle de la réflexion. Bon, allons voir. On a l'amoureux, le 2 de coupe, ouh, l'amour, ou en tout cas un choix. Je vous ai dit qu'on avait cette roue de fortune. Préparation. Ça, c'est le 3 d'épée. Pourquoi Pourquoi Et le cavalier de denier. On dirait que vous faites le... Il y a quelque chose, entre guillemets, qui se perd.
On dirait que vous écrémez. C'est un peu ça. Vous écrémez pour être sûr de bien vous engager. C'est pour. Il y a des gens, des fois, qui me disent, mais c'est quel thème? Est-ce que c'est amoureux, personnel, professionnel? C'est pour ça que j'essaye de rester plutôt général, parce que je trouve que malgré tout, les énergies sont là et ne sont pas dans un thème en particulier. Et là, c'est vraiment ça. Avec cet amoureux, on a l'idée du choix. On a l'idée d'être un peu perplexe devant les différentes options. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Les choses commencent à devenir concrètes et maintenant il me faut prendre une décision. Mais vous êtes au moment du choix. Prendre une route plutôt qu'une autre, choisir une personne plutôt qu'une autre, que ce soit, comme je vous dis, professionnel, émotionnel, amoureux. Il y a un moment où, et c'est pour ça que vous êtes dans cette période de réflexion avec l'ermite, il y a un moment où il faut se diriger vers quelque chose, et là ça vous pose souci, entre guillemets, souci et non, parce que je pense que vous êtes vraiment attiré par plusieurs options. Alors, vous allez me dire, Magali, quand on est en triangulaire, bien sûr qu'on est... Oui, mais là on parle pas que de triangulaire, et on parle pas forcément... Parce que j'ai le sentiment que pour vous, les deux options sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, quand certaines personnes sont... si je dois revenir à l'idée de la triangulaire, entre guillemets, certaines personnes sont mariées. Ouh, ça m'a fait peur. Quelque chose est tombé là-haut. Certaines personnes sont mariées et vont aller vers quelqu'un d'autre parce qu'il leur manque quelque chose dans leur mariage, etc. Donc il n'y a pas vraiment de choix à faire, parce que bon, elles aiment leur époux, leur épouse, mais il se passe quelque chose. Là, on a vraiment le sentiment que c'est entre choisir entre le bon et la brute. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Le bon, la brute et le truand. Et au final, on les aime tous, vous voyez. Si c'était professionnel, il y a vraiment l'idée avec ce 2 de coupe que c'est très compliqué de réussir à choisir quelque chose qui vous tient à cœur plutôt qu'un autre. Un projet plutôt qu'un autre. Pour moi, le 2 de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit une situation, que ce soit un projet, ou deux, là, en l'occurrence, ou en tout cas... Vous avez un projet et deux peut-être directions probables pour atteindre cet objectif. Dans cette position-là, il y a un peu l'idée du 2 de coupe avec si je choisis une route plutôt qu'une autre, je me ferme une porte. Mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le choix est inévitable. Avec cette roue de fortune, les changements, quand je parlais des cycles, justement, revenir dans une certaine dynamique, c'est un peu comme si vous rencontriez quelqu'un, vous êtes célibataire depuis longtemps, et puis vous vous dites, et vous vous rendez compte que, en fait, il va falloir y aller. Il va falloir se jeter. Enfin, le choix entre le célibat, la vie toute douce, la spontanéité, et puis rencontrer quelqu'un. Avec cette roue de fortune, ça vous fait passer par différentes motions. La roue de fortune, les changements, on est des fois en haut de la roue, tout va bien, on est sur le toit du monde, on apprécie la situation à sa juste valeur parce que tout nous convient. Et puis soudainement, des choses arrivent, on périclite, ça descend. Et là, on se retrouve au 36e dessous en train de se dire comment est-ce que je remonte là-haut, parce que j'avais pas prévu ça. Donc il y a vraiment une obligation de réactivité. Et la réactivité, pour vous, elle se fait par l'acceptation avec ce 3 d'épée qu'il faut laisser partir certaines options. Le 3 d'épée, le cœur brisé. Alors, le 3 d'épée, la déception, la tristesse, la compréhension qu'on ne peut pas avoir toujours ce dont on rêverait, mais c'est pas que ça. Il y a surtout le passage à, il faut faire une croix sur quelque chose. Et j'ai vraiment ce sentiment-là avec ce tirage. Parce qu'au milieu, on a le cavalier de denier. Et pour une fois, Jojo l'escargot, j'ai le sentiment que c'est vous. Il faut s'engager d'une manière concrète. Il faut s'engager sur du long terme. Il faut s'engager, comme je le dis, doucement mais sûrement. Alors, on va pas l'éclaircir beaucoup, ce tirage. On va éclaircir cette roue de fortune pour savoir comment vous passez d'une option à une autre.
Alors là, moment fatidique, quel jeu pour éclaircir un tel deck? Il faut prendre celui-ci. Il faut prendre du minimaliste quand on a tant de couleurs. On a vraiment le sentiment que vous êtes à la croisée des chemins. L'amoureux, traditionnellement, c'est vraiment un choix entre deux options. Là, j'ai plus l'impression que vous savez où vous allez, surtout avec ce cavalier de denier au milieu, cette ermite en humeur, entre guillemets, le fait que vous avez besoin de réfléchir, mais c'est que vous avez besoin de réfléchir pour vous. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui... j'allais dire, c'est pas quelque chose qui implique d'autres personnes. Si, bien sûr, nos décisions impliquent toujours d'autres personnes, mais là, pour le coup, c'est vous et votre chemin personnel ou votre décision personnelle et ce que ça induit chez vous. C'est ça le cœur fondamental de ce tirage. C'est pour ça que ça peut être amoureux, vous pouvez avoir le cœur en balance, mais c'est pas que ça. Ce qui vous importe pour vous, c'est pas forcément d'aller choisir une option plutôt qu'une autre, c'est de savoir ce que ça va donner pour vous. Et c'est ça, j'espère que je le transmets bien, parce que c'est vraiment de l'ordre du très sérieux, je vais dire, avec ce cavalier de denier et cette ermite. C'est vraiment de l'ordre de je vais m'engager là pour un petit moment. Et effectivement, avec ce 2 de coupe, surtout dans cette position-là, vous êtes obligé de vous dire, ben, je ne peux faire mon chemin qu'en prenant une seule voie. Qu'en prenant une seule voie. Pourquoi est-ce qu'on a cette roue de fortune? Qu'est-ce qui vient soudainement, j'ai envie de dire, secouer notre pilier? J'aime beaucoup ça. Alors, on a l'as de coupe à l'envers, parce que là, on a le sentiment, et ça m'étonne qu'on n'ait pas plus d'épée que ça. L'as de coupe à l'envers, on retient justement son émotionnel, on se retient de penser avec le cœur. Et c'est exactement ça que je ressens dans ce tirage. Comme je vous le dis, même si c'est un choix entre deux personnes, même si c'est un choix entre deux situations, vous n'y allez pas avec le cœur, vous y allez avec l'engagement. Vous y allez avec... comme je disais à un de mes clients dernièrement, il faut savoir il faut peut-être aller plus vers ce dont vous avez besoin que ce dont vous pensez avoir envie. Et je voudrais une dernière carte pour ce 3 d'épée. Cette déception, au final, c'est un peu comme si vous disiez, bon ben, regardez. C'est un peu comme si vous disiez, bon ben, il faut que... On a l'ermite à nouveau. C'est un peu comme s'il faut vraiment que je sache, que je comprenne. Je ne sais même pas si vous prenez une décision. J'ai vraiment plus... j'ai dans l'idée avec ce 2 de coupe, dans cette position-là, le 2 de coupe, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui se casse, où on est obligé de voir, et c'est la sensation que j'ai, on est obligé de voir que on peut pas faire plus évoluer. J'ai le sentiment d'un côté plutôt que d'un autre. Vous choisissez, mais c'est je suis en train de me demander si vous prenez une décision du coup. Alors pour certains, et ça va être un petit nombre d'entre vous, vous êtes dans une situation amoureuse où vous êtes en triangulaire, et là ce qui arrive au devant de vous, c'est qu'il y a une des personnes qui s'efface, tout simplement. Sachez que c'est pas forcément la plus mauvaise des options. Je me demande même si c'est pas les deux qui s'effacent, avec cet as de coupe à l'envers et cette ermite qui ressurgit, parce que on a carrément, ou c'est vous qui vous séparez de la troisième personne, mais avec 2 fois l'ermite c'est aussi la carte du célibat, en autant que de l'introspection. Donc pour certains, les 2 choix font que au final vous décidez qu'il n'y a rien qui convient, ou en tout cas vous vous rendez compte
que vos désirs à vous de partage, d'émotions, etc. ne sont pas partagés de la même manière. Ce sera pour un certain, un petit nombre, j'ai le sentiment, un petit nombre d'élus. On a le 4 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qu'on laisse partir. Il y a une offre qu'on n'accepte pas. Il y a une direction qu'on prend. Et c'est uniquement pour soi. Et j'ai le sentiment très, très étrangement que ça vous peine au plus haut point. Et pourtant, je sais que c'est vous qui refusez. Je sais que c'est vous qui refusez. Le 4 de coupe l'offre. Alors à l'endroit, on médite dessus, on y réfléchit, on regarde sa situation, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. On prend le temps de savourer toutes les options, de voir ce que ça nous apporte, de voir où on veut bien aller. À l'envers, c'est très souvent la carte de refuser, c'est l'amour non réciproque, c'est aussi le manque d'intérêt parce qu'on a peur d'eux. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que vous dites au revoir à une option plutôt qu'une autre. Très clairement, pour moi, et ce tirage. Vous avez besoin d'être sûr de la direction que vous voulez prendre et vous laissez le cœur de côté parce qu'avant tout doit prévaloir la raison. Et comme je vous dis, ça peut être un projet professionnel plutôt qu'un autre, ça peut être parce que vous savez qu'il y en a un qui est viable et l'autre qui est complètement fantaisiste, ça peut être des amis qui vous parlent de certaines choses et vous dites là, ce que vous êtes en train de me dire, ça m'intéresse pas, je suis pas dans le même délire, moi je veux m'engager sur autre chose. Il y a cette idée de là dans l'immédiat, laissez-moi réfléchir, laissez-moi y penser. Tout ce que vous êtes en train de m'amener, ça m'a l'air, avec cet as de coupe, toujours, oh, voilà, l'idée de, oh. Mais là, c'est plutôt, oh, attendez. Bon, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Ceux qui sont dans la réflexion de ce cavalier de denier qui n'avance que s'il est sûr, qui est lent, mais qui n'avance que s'il est sûr. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un joli jeudi en ermite. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.